Coucou, bonjour mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je continue la suite de ma vidéo. Je vous ai exposé un travail hyper prenant, super stressant, mais en même temps, ça permet d'avoir un salaire décent. Ce que j'appelle un salaire décent, c'est au-dessus du SMIC quand même, parce que moi j'ai vécu pendant très longtemps avec le SMIC, seule, mère célibataire avec un enfant à charge en région parisienne. Je peux vous dire que ça voilà, c'est et à la fin du mois on a moins 1000 et quelques dans le compte bancaire. C'est pas conseillé. C'est pour ça que j'avais décidé de valoriser mes expériences professionnelles, de passer concours sur concours, diplôme sur diplôme, machin chose et tout ça, parce qu'en France, vous savez très bien que nous fonctionnons, pardon, nous, on fonctionne au niveau des employeurs, je parle, que sur la base d'un diplôme, c'est-à-dire du papier. C'est pas la valeur réelle de la personne qui est valorisée, c'est le papier, c'est comme ça. Donc il faut s'adapter vraiment à l'esprit d'un employeur. Quand il vous voit arriver avec pas beaucoup de qualifications, je veux dire, sur le papier, déjà, dans sa tête, c'est catégorie smicard employé. Et ça, il faut changer cet esprit-là. Mais d'ici à ce que ça change, ça prendra encore 20 à 40 ans. C'est pour ça que les gens, à un moment donné, quand ils bossent comme ça dur pour gagner 2 francs 6 sous, ils cherchent par tous les moyens et de valoriser leur expérience par un concours, des diplômes, des trucs, des machins, pour avoir le papier validé, tel niveau d'éducation, etc., etc. Vous et moi, on sait très bien que on s'apprécie non pas par le niveau d'éducation, mais par le niveau de conscience. Ça, j'en suis consciente, oui. Mais dans le monde de l'entreprise, dans le monde moderne, dans le monde où différentes écoles sont valorisées, les très hauts diplômes sont mis en avant et pas le reste, c'est le seul moyen actuellement d'accéder à des postes un peu mieux payés. Voilà, c'est tout. Par la voie de l'éducation. Et moi, j'ai toujours privilégié l'éducation, que ce soit pour moi ou pour mes proches, ou surtout pour Marie. Parce que je lui ai dit, c'est très bien d'avoir des compétences, des connaissances et autres, mais à un moment donné, si tu ne le valides pas par un papier officiel te garantissant, te certifiant à tel niveau tu es par rapport à l'employeur, et ça vaut rien, ça vaut rien. C'est pour ça que j'encourage vous qui écoutez, qui m'écoutez, qui prenez la peine de m'écouter, faites tout votre possible pour améliorer votre situation financière par n'importe quel apprentissage. Et un employeur, quand il regarde votre CV, il voit que vous avez fait des efforts de vous former dans n'importe quel domaine. Il sait que vous êtes ouvert. Il sait que vous êtes adaptable. Il sait que vous êtes adapté. Il sait qu'il peut vous confier des missions qui sortent de commun, qui sont hors normes. Il sait que vous êtes ils savent, parce qu'il y a plusieurs employeurs, il n'y a pas qu'un seul employeur dans votre vie professionnelle. Ils savent qu'à un moment donné, vous êtes quelqu'un de tenace et que vous voulez vous donner les moyens de réussir, c'est tout. Et après, les compétences, ça se forme dans une entreprise, ça se forme. Quand on arrive, on ne sait pas tout. Donc, il faut se former auprès des collègues et autres. Voilà. Vous m'avez demandé, d'abord, je vais vous présenter le parfum du jour. Aujourd'hui, c'est le coco. C'est coco. Donc, c'est coco, voilà. Tout est effacé chez Bleu de Nice. Mais c'est un coco. Pourquoi je prends le coco? Parce que j'en ai plus de coco. Des éclats. Bon. J'ai avalé de travers aussi. Ils sont vraiment le coco. Ne cherchez pas ailleurs que coco, noix, coco, noisette. Rien. C'est coco. Ils sont le coco. Si vous n'aimez pas le coco
l'odeur de ce jus de coco, enfin c'est un lait de coco que ma grand-mère pressait parce que chez nous, dans le temps, au Vietnam, on avait dans toutes les maisons à la campagne, on avait toujours 2 ou 3 cocotiers comme ça qui poussaient, mais ils poussaient tout seuls, là, tout seuls. Personne ne les a plantés, ils sont là, ils poussent tout seuls. C'est au bord de l'eau, il y a la nature. Donc il y a un coco, une noix de coco qui tombe, personne ne ramasse parce qu'il y en a trop. Et ben après ça se germe, après ça pousse. Ça prend de l'ampleur, ça pousse, ça s'enfonce tout seul dans le pied et hop, ça grandit et ça donne des noix. Et après on se dit, ah tiens, il y a un cocotier là, ah oui tiens, j'ai pas vu. L'an passé, j'ai pas vu. Cette année, j'ai vu. Bon bah on va le laisser, il n'y a pas de problème, on va pas le déterrer. On va le laisser et bah ça donne des cocos, des noix. Et avec ces noix-là, bah, chez nous, quand on aime bien manger, on aime bien manger, on adore manger, surtout les gâteaux. Alors là, les Vietnamiens, ils mangent pas autant de riz que ça, les Vietnamiens, hein. Mais leur gâteau, c'est à base de riz. Donc ils prennent le riz pas brut comme ça, mais ils prennent du riz et ils font des cocos, des desserts. Des desserts à base de coco. Donc le riz gluant, c'est une variété de riz luxueuse, très luxueuse. Cette variété luxueuse, ça sert à faire que des desserts ou les gâteaux pour la nouvelle lune ou les gâteaux pour la nouvelle année. Je vous en ferai, c'est assez prenant. Mais une fois que c'est fait, c'est hyper bon. C'est hyper bon. Pour celui qui ne connaît pas, il va dire ouais, bof, j'aime pas. Mais pour nous qui sommes attachés à la terre et au ciel, parce que l'homme a les pieds ancrés sur terre et la tête tournée vers les étoiles, pour pour les Vietnamiens en tout cas, les gâteaux de Nouvel An vietnamiens représentent le ciel et la terre, les énergies qui nous nourrissent en fait. Voilà. Donc je reviens à mon point de départ. Parfum noix de coco, c'est un jus de coco pressé, frais. Coco pressé frais pour extraire le jus. Juste le premier jus, le reste on s'en occupe pas. Juste le premier jus et ce jus-là a été mis là-dedans. Bon, si vous n'aimez pas la noix de coco, c'est pas pour vous. Voilà. Donc je l'ai bien descendu aussi avec tout le reste. Alors, comment gérer le stress en période de clôture trimestrielle, mensuelle et annuelle comme là maintenant? Juste pour vous dire, vous ne pouvez pas gérer tout d'un coup. Il faut prendre les trucs les plus urgents. C'est-à-dire que hier, j'avais pas fini, mais je sais que c'est pas urgent à faire pour hier soir. Hier soir, j'ai terminé ce qu'il y avait de plus urgent, c'est-à-dire relancer les services concernés pour qu'ils me terminent leur taf à eux, pour que moi, ensuite, je puisse travailler un peu le week-end. Nous sommes samedi, il est 10h30 du matin. Ce matin, j'ai nourri les poules, les chats, nettoyé un peu ce qu'il y avait à nettoyer, c'est-à-dire la cage des poules. J'étais très très fatiguée, mais je tiens quand même le coup parce que pourquoi? Parce que l'alimentation est importante pour moi. Donc il y a plein de piliers pour que vous puissiez vous ancrer dans la matière, avoir assez d'énergie pour affronter tout le reste. D'abord une santé. Il faut prendre soin de votre santé. Et la santé, tout le monde sait que ça passe par l'alimentation. Ça passe par le silence intérieur, c'est-à-dire virer tout ce qui est virable, jeter, se débarrasser tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne vous sert pas pendant votre travail, je veux dire. C'est-à-dire que si une amie vous appelle et vous raconte ses malheurs, à ce moment-là, non, vous lui dites non, c'est pas la peine, je suis en clôture comptable, ou je suis en clôture trimestrielle, ou je suis en clôture financière. C'est pareil, c'est la même chose. Je suis très prise, ne m'appelle pas, je te rappellerai plus tard. Si quelqu'un vous emmerde, prenez le temps de lui répondre comme quoi je suis occupée. Et vous laissez, vous virez ça, vous virez ça, vous virez ça. Pour ceux qui ont des enfants, vous leur expliquez bien, parce que les enfants comprennent très très bien. Marie, à chaque fois que je lui dis maman est occupée, elle me laisse tranquille.
que ce soit quand elle était petite ou quand elle est grande, hein. Vous lui dites, maman est occupée, maman n'a pas le temps, je te donne ça à faire, tu vas dans ce truc-là, tu te tiens tranquille pendant 1 heure ou 2, le temps que maman termine. Vous expliquez calmement à vos enfants, ils comprennent. Les enfants sont extrêmement intelligents, ils sont à votre image. Ils disent pas ce qui vous ressemble, mais ils font ce que vous faites. En douce. C'est-à-dire que si vous montrez une image paisible, calme, que vous assumez qui vous êtes, que vous n'êtes pas, que vous n'explosez pas pour un petit rien, eux aussi, ils sont comme vous. C'est-à-dire, ils vous prennent comme modèle. Je parle pour les mères célibataires parce que c'est elles qui élèvent les enfants. Même les mères tout court, hein. Vous élevez vos enfants, même si vous les voyez qu'1 ou 2 heures par jour le soir, une petite demi-heure le matin parce que vous vous occupez d'eux. Sachez que ils adoptent votre modèle, c'est vous leur modèle, d'accord? Donc, montrez le meilleur exemple de vous-même, montrez la meilleure facette de vous-même. Ne laissez pas. Si j'avais eu ces conseils avant, j'aurais pas commis beaucoup de conneries, de bêtises, et j'aurais mieux élevé ma fille. J'ai pas dit qu'elle est pas bien élevée, mais j'aurais aimé ma fille d'une autre manière, lui épargner beaucoup, beaucoup de souffrances psychologiques aussi. Donc, si j'en parle là aujourd'hui, c'est pour libérer, c'est pour qu'il y ait une libération. Chaque mot que je prononce, c'est une libération. C'est une libération pour vous, les mères, qui vous reprochez tout le temps de ne pas avoir assez de temps pour vos enfants. Aujourd'hui, il y a des sujets, il y a plein de sujets là-dedans. Il y a les sujets des mères célibataires qui élèvent seuls leurs enfants, qui font face aux difficultés de toutes sortes, que ce soit psychologique, faire face à la solitude, d'ordre personnel, professionnel et autres. Vous n'êtes pas seul. Il y a des millions comme vous en France et à travers le monde. Mais ce que vous êtes là, vous êtes une lumière pour vos enfants, vous êtes un guide pour eux. Vous remplissez le rôle de père, vous remplissez le rôle de la mère, vous remplissez le rôle de nourricier. Je ne vois pas comment vous pourriez faire autrement. D'accord? Donc faites de votre mieux, montrez le meilleur exemple pour que eux, plus tard, quand ils grandiront, ils diront, voilà, moi j'ai pris exemple sur ma mère. C'est elle qui m'a montré tout ça. Voyez? Et moi, je voulais pas absolument, je voulais montrer à Marie qu'on peut s'en sortir en étant tout seul. En étant tout seul, on peut s'en sortir. Non pas se battre comme une malade, mais à un moment donné, si on n'arrive pas tout seul, il faut appeler à l'aide. La famille est là pour ça. Si vous n'avez aucune famille, appelez les voisins à l'aide, appelez les amis à l'aide. Moi, je suis venue ici tout seul dans mon petit village là, il y avait personne et j'ai appelé à l'aide. Alors, santé mentale, important. Gérer les périodes de stress, c'est important aussi. Non pas une gestion en suivant des cours de respiration, yoga et autres. Moi, j'ai jamais suivi ces cours-là. J'ai juste médité une fois pour demander des sous. Un truc m'est tombé dessus, c'est pas des sous qu'on m'a donné, c'est autre chose. Beaucoup plus précieux. Alors, le premier pilier, c'est l'alimentation. Moi, vous savez que le petit déjeuner, ce matin, j'ai rien mangé, hein. J'ai laissé comme ça, j'ai pris à peu près 4-5 tasses, mugs de thé, du thé vert le matin. Ça booste, ça remplace le café. Bon, si vous aimez le café, tant mieux. Moi, je ne supporte pas le café. Juste un petit bout, ça suffit. Mais les boissons qui me désaltèrent, qui m'hydratent, qui me nourrissent, c'est le thé vert. Thé vert bio. À ce propos, j'en ai commandé du thé sur le site de thecalin.com. Faut pas commander plus de 150 € parce que d'une part, ils vous facturent à la douane et d'autre part, quand je commande comme ça, la banque me facture 4,50 € pour les frais de transaction parce que le site est basé à Taïwan et quand il y a conversion de l'euro vers l'US, vers les dollars, ils me prennent 4-5 €. Mais c'est pas grave.
parce que le site était, c'était en promotion à moins 25 ou moins 30%. J'ai commandé du thé pour ma mère. Ici, que ça arrive ici, comme ça. Je réceptionne et je lui donne la moitié, je garde la moitié. Parce que moi, je bois du thé oolong, du thé bleu-vert. Très belle catégorie de thé. En plus, il rajoute du ginseng qui me booste la journée. Donc, j'en donnerai aussi à ma soeur qui, elle, aime bien le thé. À son anniversaire, c'est en janvier. Je monterai à Paris et je lui donnerai son thé. Alors, premier pilier, c'est l'alimentation. Pas n'importe quelle alimentation. Une alimentation saine, équilibrée le matin. Moi, c'est des fruits. Là-dedans, vous pouvez voir les fruits de saison, la banane, surtout la banane. Après, il y a des mangues, parce que voilà, j'adore les mangues. Et les clémentines de Corse. En même temps, je vais ouvrir tous les fichiers pour pouvoir travailler, parce que j'ai pas fini. Hier, ils avaient fini, mais pas moi. Vous pouvez pas travailler après 22 heures, c'est plus possible. Moi, je voyais plus rien. Et mais, donc ici, moi, je travaille essentiellement sur SAP. SAP, c'est le logiciel de base pour la gestion, la comptabilité, la finance, le reporting et autres. Extraire les données. Je travaille aussi sur Power BI pour ceux qui connaissent. Sur SiteRed, sur Salesforce. Sur quoi encore? Sur des logiciels de consolidation. Et je lis en même temps vos commentaires. Je lis le commentaire de Sylvie. Coucou Aimé, moi j'ai pas la grippe, mais j'ai des névralgies intracrâniennes. Tout à l'heure, on va se faire une séance de soins. Alors, j'ai regardé ta vidéo tard hier soir et je n'ai qu'une chose à te dire. Ayant travaillé en cabinet comptable, j'en ai vu des burn-out, surtout côté des cadres fiscalistes, oui, juridiques. Des heures à non plus pouvoir, des dossiers qui s'accumulent, des clients qui râlent. Quant aux contrôleurs de gestion, les pauvres étaient souvent à ramasser à la petite cuillère en période de clôture. Donc, laisse appuyer ceux qui n'y connaissent rien, bien calés dans leur fauteuil. Ta famille et tes amis connaissent ton dévouement et ton professionnalisme. Que les rageux regardent la vidéo où tu expliques ton parcours pour arriver là où tu en es et qu'ils se taisent. Voilà, je te connais depuis peu et j'apprécie beaucoup ta générosité, ta gentillesse. En plus, tu es une personne intelligente et curieuse de tout. Non, je ne suis pas intelligente. Sinon, j'aurais mieux. Avec humilité, d'accepter les avis contraires sans condamner la personne pour autant. Tiens bon la barre, on te suivra sans te mettre à la pression. Que les autres aillent sur TikTok. Oui, bah oui, parce qu'il y en a qui disent oui, non, mais toi tu fais des vidéos de recettes, mais c'est trop long. Vous savez qu'une recette, ça se cuit au minimum de 20 minutes, au maximum 3 heures, comme pour le feu. Le feu, c'est 4 heures, pour bien cuire. Donc voilà, voilà mes chéris. Il y a ceux qui travaillent dans le cabinet d'experts comptables qui savent ce que c'est. Les contrôleurs financiers, eux, ils sont à... Voilà. Tout ça pour dire, premier pilier, l'alimentation. Hyper important. Le matin, vous nourrissez votre corps avec beaucoup d'énergie, pas des sucres rapides, des sucres lents, très très lents, parce que vous savez qu'à 10 heures, vous ne pouvez pas vous permettre une petite entorse, parce que vous n'avez pas le temps, tout simplement. Voilà. Pas de temps. Là, je vais ouvrir
ils ont fini genre 10 heures du soir. Ils m'ont envoyé un email. Qui c'est qui a envoyé un email? De l'Amérique, attention. 21h19. Hello, j'ai fini. 21h19. Moi, j'étais sur autre chose. Vous pouvez pas lire son mail. Ce matin, j'ai vu son mail. Je me dis, ah, t'as fini. Okay. Bon, bah, je reprends. Je reprends ce qu'il y a à finir. Surtout celui-là. Surtout tous les provisions à inscrire dans le fichier pour que les collègues puissent les passer dans la comptabilité. Parce que moi, je pourrais pas les passer là. Je pourrais pas parce qu'il faut faire d'autres analyses. Oui. Voilà. Tout à fait. Oui. Okay. Bon, bah, tout est fait. Je vais ouvrir un autre dossier aussi pour copier-coller tout ça et ils vérifieront ce qu'ils peuvent. Parce que moi, je peux pas tout faire. Le premier pilier, je vous répète, alimentation. Pas que des fruits. Il faut que ça apporte de l'énergie. Donc, chocolat noir. À 10 heures, si vous avez une petite faim, chocolat noir ou un gros gâteau de chocolat noir sans gluten. Parce que le gluten, c'est pas bon pour la santé. Pour moi, en tout cas. Vous faites un gâteau aux amandes. Gâteau, amandes, farine sans gluten et chocolat noir. Voilà. Faites-le, puis mettez au frigo, puis conservez-le pour une semaine. Moi, toujours sur le bureau, j'ai toujours à bouffer des chocolats noirs. Et toujours une poignée d'amandes. D'amandes ou de noix. Très important pour le cerveau. Très important pour la mémoire. Parce que la mémoire est importante chez moi. C'est défaillant depuis que je suis née. Mais ça, chacun gère sa mémoire comme il faut. D'accord? La mémoire, c'est aussi important quand vous dormez. Parce que quand vous dormez, à 22h maximum au lit, fermez tout, vous éteignez tout, vous virez tous les chats dehors, vous fermez tout, vous ne les entendez plus, vous dormez. Pendant ces 6 heures de sommeil, vous récupérez. Voilà. Vous récupérez les 6 heures de sommeil. Et après 7 à 8 heures, c'est durable. C'est durable parce que moi, je dors pas 8 heures. Chez moi, c'est 6 heures. 6 heures, pourquoi? Parce qu'en général, à 22h30, j'ai fini. J'éteins tout, je prends une douche, je vais au lit, 23h. 23h, je lis une petite demi-heure pour laisser mon cerveau au repos. Je lis des conneries, des trucs, des romans, n'importe quoi. En ce moment, je lis le dictionnaire des amoureux pour les parents. Voilà. Mais je lis. Et ensuite, très important. Donc le matin, mangez. Mangez, prenez un bon petit déjeuner pour bien démarrer la journée. Le meilleur petit déjeuner actuellement pour moi, c'est des graines et des noix. Une banane, chocolat noir à 4 heures. Si vous pouvez manger salé, avec du riz, des œufs, c'est tout aussi bon. Évitez le pain blanc. Prenez du pain noir ou du pain complet, du pain aux céréales. C'est mieux pour la digestion. Bon, bah avec ça, vous êtes parés. Ça vous aide aussi à évacuer le stress. Pendant que vous mangez, vous ne pensez pas à autre chose, vous pensez à manger. Et après, vous êtes parés pour la journée. Parce que le sucre dès le matin, c'est pas bon pour le cerveau. C'est bon pour le coup, mais ça ne vous tiendra pas à long terme. Moi, midi, même si j'ai pas faim, midi et demi, ça dépend des réunions qu'on me colle. Vous arrêtez tout. Vous sortez, vous prenez votre déjeuner normal. Et le soir, je mange pas. Le soir, je mange pas. Pourquoi? Parce que je laisse mon corps se reposer. 16 heures d'affilée sans manger.
le corps se reconstitue, il n'a pas à gérer encore la digestion du soir, ce qui est très important parce que comme ça vous perdez du poids ou vous maintenez votre poids, mais en tout cas vous n'allez pas l'augmenter. Vous n'allez pas alourdir votre système immunitaire et le système digestif. D'accord? C'est ça le plus important. Après, il faut savoir prendre ce qu'il y a de bon pour vous. Petit à petit, vous allez savoir qui c'est qui est bon pour vous, qui c'est qui est pas bon. On dit souvent qu'il faut être gentil. Moi, je vous exhorte à être juste. Ne pas être gentil. La gentillesse, ça sert à rien. Même dans les sutras de Bouddha, ils disent que les gentils, c'est certainement pas ceux qui passeront, qui marcheront à côté de Dieu. C'est pas les gentils. C'est ceux qui ont reconnu que dans leur vie, ils ont fait des erreurs et qui veulent se rattraper et qui veulent montrer le côté quand même meilleur de l'humanité, qui veulent changer, qui doivent changer, qui peuvent changer. C'est ceux-là qui sont appréciés, pas les gentils. Les gentils, on s'en fout, les gentils. Tu es trop gentil, tu te fais écraser, après tu deviens méchant parce que tu es aigri de la vie. Ça sert à rien. Faut pas être gentil, mes chéris. Faut être juste, il faut savoir reconnaître qui c'est qui vous font du bien, qui c'est qui peut vous aider, qui c'est qui peut vous épauler, qui c'est qui ne vous veulent pas de mal. Pour cela, vous les évitez, vous coupez le pont. C'est ça le plus important. Ils sont où mes clés? Je cherche mes clés. T'arrives. Voilà, donc je reviens. Donc, premier pilier, l'alimentation, je n'arrête pas de le dire, c'est très très important. Alimentation. Alimentez-vous correctement, buvez de l'eau. Moi, je bois du thé à longueur de journée. En pleine réunion, je leur ai dit, écoutez, vous me permettez 2 minutes, je reviens. En fait, j'étais allée chercher mon thé. Reviens. Voilà. Savoir gérer les priorités. Non pas gérer de manière mécanique, oui, ça c'est prioritaire, ça c'est prioritaire. Non, vous regardez dans votre travail. Les priorités, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'effectuez pas cette tâche-là immédiatement, qu'est-ce qui va impacter pour votre futur travail dans 1 heure, dans 2 heures ou à la fin de la journée? Qu'est-ce qui est impactant? Qu'est-ce qui va changer? Est-ce que ça va retarder votre travail ou pas? Est-ce que ça vous fait dormir à minuit, 1 heure du matin ou pas? Si vous ne le faites pas là. Et si vous le faites là, vous allez pouvoir raccourcir ce délai de travail. Vous allez pouvoir faire autre chose en attendant. Est-ce que c'est ça le plus important? Est-ce que si ça c'est plus important? Si c'est important? Vous connaissez vous-même votre travail, vous savez le gérer. C'est une gestion en fait. Des priorités. On vous a jamais dit c'est quoi les priorités? Tout est prioritaire d'après ce que j'entends? Non, il n'y a rien qui est prioritaire sauf si ça impacte votre propre travail. Donc, sauf si ça impacte votre salaire à la fin du mois. D'accord? Et si ça impacte votre bonus à la fin de l'année, oui, ça oui, c'est prioritaire. Tout le reste, non. Si vous demandez des trucs et autres, si vous avez un supérieur hiérarchique, vous pouvez lui soumettre la question et demander de l'aide. Surtout, vous lui dites, en fait, le truc le plus important, le secret, c'est de vous avouer toujours ignorant. Dis ça. Pourquoi? Mais parce que tout le monde dit que oui, moi je sais tout faire, moi gna gna gna, et c'est à ceux-là qu'on les confie le plus de boulot, de merde et tout ça. Et après, ils se retrouvent emmerdés parce qu'ils savent pas comment le gérer. Moi, je dis toujours, je sais pas le faire. Vous me montrez, s'il vous plaît, parce que moi, je sais pas le faire. Là, pas là, tout de suite là. Alors hier, au lieu de passer 4 heures à vérifier con par con, si c'est pas posé, machin chose, j'ai appelé un collègue, hein, c'est lui qui a mis en place ce truc-là, qui me l'a refilé pour faire autre chose, parce que moi, je dois refiler le mien pour faire autre chose.
Parce que dans le service, on doit être capable de s'entraider, de s'épauler les uns les autres quand un est tombé malade, quand un n'est pas là ou quand un a pété un câble. Tout simplement, parce qu'il y a des pétages de câbles. Il y en a un qui, aux États-Unis, je vous parle, parce que je travaille avec une équipe États-Unis. Mon équipe États-Unis, il n'y a que là-bas. Il y a une seule personne ici en France. Et voilà, c'est comme ça. Sinon, tout le reste, c'est là-bas. Et en Inde aussi. Voilà, la mode, c'est l'Inde. Alors, hier, au lieu de passer 2 heures à vérifier, à ne pas savoir de quoi ça parle, je l'ai appelé tout de suite le collègue. Je dis, écoute, hier c'était quoi 19h, non, c'était 19h30, 20h par là. Je lui dis, écoute, viens, on va le faire ensemble. Tu vas me le montrer, je vais t'enregistrer. À chaque fois que je lui fais ça, il est trop gentil. Oh, qu'est-ce qu'il est gentil. Tout le temps, ça fait depuis des mois que je lui fais le même coup. Je lui dis, je ne sais pas le faire. Tu peux me le montrer. Et lui, chaque fois, il rigole, il fait, mais si, tu sais le faire. Mais non, je ne sais pas le faire. Donc, il fait, jouez aussi sur votre charme. Vous savez que la gentillesse, pour une fois, la vraie gentillesse, pas je suis gentil pour obtenir quelque chose. La vraie gentillesse, c'est que je lui ai déjà rendu service plein de fois. Plein de fois. À chaque fois qu'il a un truc, il a fait des bêtises, une erreur, un truc à la dernière minute, il m'envoie un email avec courbette et tout. Il fait, oh, pardon, j'ai oublié ça. Oh là là, dis-moi que tu peux le faire. Dis pas que tu peux pas le faire. Je dis, oui, si, pour le faire, envoie. Et j'ai passé 2 ou 3 heures à le faire pour lui, bien après mes heures de travail. Et ça, des trucs comme ça reste, mes amis. Des trucs comme ça reste. Bon, je vous demande pas de passer la nuit non plus à vous courber les chines, à travailler pour un mec con, hein. Non, non. Repérez les collègues qui peuvent vous aider. Vous voyez tout de suite s'ils sont gentils ou pas. S'ils peuvent vous servir dans votre cause ou pas. Je ne parle pas de profiter, je parle de service rendu. C'est-à-dire que si vous êtes capable de rendre un service à l'autre, il va vous le faire pareil. Et ça, sur tout le long de votre parcours professionnel dans cette boîte, hein, dans la boîte dans laquelle vous êtes. Rendez service. Le plus important, c'est rendre service. Et après, vous pouvez lui demander n'importe quoi. Il va le faire. Ça, c'est pas un problème. Il va le faire. Donc hier, je l'ai appelé parce que moi, je ne sais pas comment on fait ça. Je ne sais toujours pas comment on fait. Et je lui ai dit, je ne veux pas le faire. Pas le faire. Je peux pas le faire. Donc, on a passé quoi? Bah, on a passé 30 minutes au lieu de 3 heures. Parce que si c'était moi, j'aurais passé 3 heures. Oui. C'est quoi ce truc? Ok. Si c'était moi, j'aurais passé 3 heures. Moi. Mais avec lui, ça a 30 minutes parce qu'il connaît déjà, il a fait ça pendant 2 ans alors que moi, je viens d'arriver. Je récupère un peu de son travail parce qu'il faut se dispatcher le travail parce que lui, il doit faire autre chose. Et moi aussi, je dispatche mon travail parce que je dois faire autre chose. Petit à petit, on va pouvoir s'en sortir. Mais pour ça, il faut se faire confiance à son équipe, à ses équipiers et pouvoir leur demander de l'aide, surtout de l'aide. S'ils refusent de vous aider, il n'y a aucune raison qu'ils refusent vu qu'on a le même chef. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que l'alimentation est très importante. Pourquoi l'alimentation est très importante? Parce que quand vous nourrissez votre corps avec des bonnes choses, des choses saines, des choses extrêmement matière brute, première, simple, sans transformation, votre corps vous remercie, réclame et transforme tout ça en énergie vraiment disponible pour vous toute la journée, toute la matinée. D'accord, hein? Moi, j'adore les fruits. Mmh. En plus, mes chéris, les fruits, c'est le secret de la beauté. Quand vous mangez un fruit, vous savez que ce fruit-là, particulièrement les mangues bio, ou n'importe quelle mangue, hein, pas bio, hein, mais bio c'est mieux. Hein. Les mangues bio, ça a absorbé la lumière du soleil
les énergies de la terre, l'eau, son environnement, tu as tout transformé déjà. Il vous offre ce qu'il y a de meilleur, c'est la gorgée de soleil et de jus. Donc, vous, quand vous le mangez, c'est comme si vous avez le soleil, la terre, la mer, le ciel, les environnements bio en plus. Faut pas vous en priver. En plus, dans l'amande, c'est jaune, c'est comme la carotte, c'est orangé, c'est très bon. Magnifique. Tout ça vous nourrit de l'intérieur. Ça embellit votre peau. Ça culpabilise moins. Si vous avez avalé une pizza hier, par exemple. Hein. Ou des pâtes à la carbonara bien chargées, bien lourd. Voilà. Moi, le petit déjeuner, c'est manger. Et quand on mange des aliments sains, équilibrés comme ça, votre énergie, ça se reflète, ça se transmet. Et les gens, quand ils vous côtoient, la première des choses qu'ils voient, c'est pas votre physique, c'est l'énergie que vous dégagez, c'est l'aura que qui vous entoure. C'est ça le plus important. Et ça, il n'y a que des fruits qui peuvent vous le donner. Des fruits et des légumes crus. C'est pour ça. Et chocolat, évidemment, pour le magnésium et l'énergie. L'énergie, c'est important. Le magnésium, ça calme les nerfs. Voilà, c'est comme ça détend. Et prenez le temps de prendre le petit déjeuner, c'est très très important. Vous prenez le train, vous n'avez pas le temps, faites d'abord un bocal de fruits ou une tupperware de fruits. Remplissez, mettez une poignée d'amandes à côté, carré de chocolat. Prenez ça dans le train, c'est parfait. C'est ce que je fais moi. Quand je dois prendre le train pour aller à Paris, moi je prends tout simplement des bananes, hein, des bananes et des fruits. Et toujours un paquet de noix de cajou. Pour Marie qui n'aime pas les amandes parce qu'elle est allergique aux amandes. Les noix de cajou. Voilà. Des noix de cajou, des amandes, des noix de Brésil. Tout ça, ce sont les trésors que la nature donne. Profitez-en. Faites un stock. Chez Lidl, là, tout simplement, moi je vais chez Lidl, là, je vais pas ailleurs. Hein. Et s'il n'y a pas chez Lidl, je vais sur Greenwiz. Et si je vois qu'il y a des promos, bah tant mieux. Hein. Voilà. Mais franchement, il faut le faire. Alors, je termine ce truc-là aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que moi, tout à l'heure, je vais sortir. On va sortir pas loin. Je vais sortir, je vais affronter un peu la pluie pour nettoyer les phares de ma voiture. C'est parce que lundi ou mardi, Momo, il emmène la voiture au garage pour une révision technique, qu'on appelle le contrôle technique. Oh, oh. On appelle le contrôle technique parce que en fait, bah, il est temps, quoi. Mais d'abord, il faut que je termine ça. Donc, l'alimentation, moi, j'arrête pas de radoter, mais l'alimentation, c'est extrêmement important. Marie, le matin, elle prend des œufs et du riz. Et de temps en temps, elle prend un smoothie, mais elle, c'est surtout des œufs et du riz. Ou alors un œuf à la coque. Quoi? Voilà. Donc, alimentation, très important. Savoir demander de l'aide, c'est très important. Mais vous savez qu'avant de pouvoir demander de l'aide, il faut déjà donner de votre propre temps. Parce que si vous demandez toujours de l'aide et que vous n'avez jamais su rendre service, ne vous attendez pas à ce que l'autre vienne vous aider. C'est pas possible.
Troisième chose très importante dans la gestion de votre temps, ne jamais écraser les autres. Jamais. Ne jamais dire que oui, un tel, gna gna gna, non. Basez-vous toujours sur les faits, qui sont extrêmement précis, les faits, que ce soit un email ou autre, une fois qu'il vous a refusé, parce qu'il gna gna gna, mais je pense que en bonne communication, dans une très bonne communication, tout passe. Tout passe. Donc, ne descendez jamais vos collègues. Ne descendez jamais les collègues des autres, enfin des autres collègues, pas de votre service. Toujours apporter du soutien à vos propres collègues, même si vous savez que vous ne pouvez pas le faire. Mon chef récemment m'a dit, j'ai tellement de trucs à faire. Et tout. Il était en panique parce que, voilà, c'est comme ça. Parce qu'il y a un membre qui est parti, puis il y a pas, voilà, en attendant. Puis il forme d'autres gens, et il nous a réunis en urgence et on sentait que c'était pas trop la journée, c'est pas le bon moment pour aller lui demander une augmentation de salaire. Voyez. Alors moi et puis après on a eu un entretien individuel chacun où on expose encore ce qu'on a fait, quels sont nos besoins, gna gna gna. Et moi je lui dis écoute Guilherme, Jean, si tu as besoin de mon aide, n'hésite pas, même si je sais que je peux pas t'aider beaucoup, mais au moins, s'il y a des trucs à faire, je le fais. Au moins, ils savent que vous êtes là, au moins, ils savent que vous êtes disponible. Même si au final, vous ne pouvez pas faire grand-chose, mais au moins, ils savent que vous êtes là. Donc la prochaine fois que vous demandez de l'aide, ils seront toujours là pour vous. C'est pas un souci. Mais il faut toujours agir d'abord, il faut donner de son temps d'abord. Il y a quelque part une phrase dans la Bible qui dit « Si on te demande de marcher un pas, fais 2 pas, fais 3 pas, c'est pas grave, fais-le. » Vous voyez, même dans la Bible, ils disent, alors je sais que c'est dans la nature des Asiatiques de faire un peu plus que ce qui est prévu de demander. En tout cas pour les anciennes générations comme moi. Mais il est enseigné dans toutes les traditions que si on vous demande, faites-en un peu plus. Vous verrez, c'est un plus que vous donnez à vous-même. Ça vous reviendra, ne vous inquiétez pas. Ah, zut, alors j'ai enregistré sous un mauvais fichier, mais c'est pas grave. Alors là, c'est côté SideThread. Et après, je dois exporter toutes les données. Alors, toutes les données sont exportées là. Je vais inclure quand même une clé commune pour la recherche V. Je parle en même temps. Oui, pour construire des bonnes relations avec ses collègues, il faut d'abord donner avant de recevoir. Et ça, c'est enseigné dans toutes les religions. Il n'y a pas que chez moi. Et ensuite, pour avoir de l'aide, il ne faut jamais hésiter. Demande et tu recevras. Et manger des bonnes choses. Voilà. Et savoir gérer les priorités. C'est quoi les priorités, je répète? C'est que si vous ne le faites pas aujourd'hui, qu'est-ce qui va impacter pour demain? Quels sont les services impactés? Est-ce que ça va impacter vous-même dans votre propre travail? Est-ce que ça va vous retarder et du coup ça va retarder les autres? Si oui, bah vous le faites. Sinon, c'est pas la peine, ça peut attendre. Vous voyez? Et n'hésitez pas à relancer les gens aussi, parce que eux aussi sont pris dans leur quotidien, ils savent pas que ça va vous impacter. Vous leur expliquez calmement, gentiment. À vos enfants qui
qui réclament de l'attention, de l'amour et tout ce que vous voulez, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, vous leur expliquez que voilà, maman est au travail, maman a énormément de boulot cette semaine, donc tu vas être sage, je te demande ça, et puis vous leur dites que si ça va, eh ben on va sortir ensemble le week-end, je te réserverai, voilà, j'ai réservé un truc, je t'emmènerai, il n'y a pas de problème. C'est ce que j'ai fait avec Marie, hein. Au début, elle n'avait pas compris. Au début, elle avait dit que oui, moi je lui donne des sous, je lui donne beaucoup d'habits, je la gâte. C'est parce que c'est pour rattraper toutes les conneries que j'ai fait. Oui, c'est aussi pour rattraper nos conneries parce qu'on s'en veut, parce qu'on se culpabilise, parce qu'on n'est jamais là assez pour eux. C'est parce qu'on a été à un moment donné énervé, en colère, donc on leur a crié dessus, c'est normal. Euh, mais euh, ça, c'est pour les gens comme moi à l'époque qui étaient inconscients. Maintenant que vous êtes conscient, maintenant que vous savez de quoi ça parle, parce que le stress, faut pas le faire subir à vos enfants. Et bah, évacuez-le autrement en, en chantant, par exemple. Quand vous êtes énervé, vous chantez. Moi, je vais réouvrir, je vais transformer mon autre chaîne de sorcières bien aimée, la deuxième. Je vais le renommer autrement et je vais y mettre des chants. Les chants que je chanterai pour ma communauté, les chants populaires, les chants, voilà, que vous avez l'habitude d'entendre, là. Pas des chants grégoriens, parce que non, mais des chants populaires, des chants de chez nous, chantés par les divas de chez nous, avec des très jolies voix. Je vais les chanter en karaoké, je vais m'enregistrer, je vais poster là-dessus, c'est pour la communauté. Je mettrai aussi la traduction des chansons en dessous pour que vous puissiez savoir de quoi ça parle. Et ça, c'est vraiment un moyen d'évacuer le stress. Alors, le stress peut être évacué de partout. Il y a une collègue chez moi, enfin, c'est pas une collègue, c'était à l'époque où on préparait le MBA, où il y avait énormément de stress, où j'ai cru que j'allais mourir. Et il y a une collègue qui m'a dit, elle court, elle court. Elle sort, elle court. Elle fait du jogging, du sport, elle court, c'est tout. Elle court, c'est pour évacuer le stress. Et grâce au fait de courir, eh ben, elle a pu soigner aussi le fait d'arrêter de fumer. Elle a arrêté de fumer en courant et en soignant en même temps son stress en double effet qui se coule. Voilà. Moi, quand je m'énerve, je chante. J'ouvre une page de karaoké, je chante, je danse sur la voix, sur la musique. Il y a d'autres personnes qui tricotent. Marie, elle tricote. Parce que quand elle s'ennuie ou quand elle est énervée, elle caresse son chat et elle tricote. Euh, Sachez mes chéris que ces derniers temps, j'ai pas demandé à avoir des chats. Parce que mon chat, Chamallow, a eu une maladie, donc il était décédé. Et moi, ça m'a foudroyé. Ça m'a foudroyé, ça m'a mis à mal pendant plus de 6 mois. Maintenant, j'en parle, je pleure encore. Ça fait plus d'un an, presque 2 ans maintenant. Et j'ai pas demandé à avoir des animaux. Mais les animaux sentent, les animaux, ils savent que vous avez besoin d'aide. Donc, ils viennent, ils squattent, ils absorbent votre énergie. Des fois, ils font le fou, ils font câlin, ils viennent, ils se frottent à vous. Non pas parce qu'ils ont besoin d'amour, mais parce qu'ils vous sentent désemparés, stressés. Ils veulent absorber votre propre énergie pour les transformer parce que les animaux, c'est des bio-énergéticiens, les chats. Donc, essayez d'avoir un chat chez vous. Si vous êtes trop stressé, si vous n'arrivez plus, ou si cela, parce qu'un chat, parce que mon chenapan, je sais, à 7h, 8h du soir, quand il me voit encore en train de travailler encore dur, il vient, il miaule, il réclame de l'attention.
mais j'ai compris que c'est pas pour lui, c'était pour moi. Donc ça m'oblige à me lever, ça m'oblige à aller le caresser et tout le stress qui est accumulé, bah ça va chez lui parce que sinon il y aurait une crise cardiaque, vous voyez. Et pareil, la Kalina, elle se couche à mes pieds de 8h à 10h, systématiquement. Les jours où je suis stressée. Vous voyez? Donc, si vous aussi, vous avez des animaux qui squattent, qui se collent, qui veulent des bisous, etc. Non, non, c'est pas, ils sont pas en manque d'amour. C'est nous qui sommes en manque d'amour et qui avons besoin de se déstresser via les animaux. Il y a aussi la méthode des arbres, c'est-à-dire que vous allez planter vos mains, vous passez sur le tronc des arbres. Moi, j'ai de la chance, j'ai 2 chênes. J'y vais et je mets mes mains sur les arbres et je demande qu'il absorbe toute mon énergie parce que l'énergie de l'arbre, ça va direct dans la terre-mère. Et la terre-mère, c'est une déesse. Ou alors vous allez marcher dans la nature, mais c'est pas évident pour moi parce que quand il pleut et tout ça, j'ai pas envie de sortir. Alors ce que je fais, c'est que je joue avec mes chats. Je joue avec mes chats où je me déstresse, où j'appelle une copine et elle lui raconte des conneries. Voilà. Les copines aussi, si vous avez quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, vous l'appelez, vous racontez vos conneries de la journée. Pas vos malheurs, hein, non, non, vos conneries. Et c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir. On appelle les gens, on leur raconte des conneries, ou j'ai un réseau social quelque part là, stocké sur le téléphone qui est en train de me filmer là. J'ai un réseau de ma famille, mes sœurs. Alors je leur envoie des conneries. Je leur demande des trucs et tout ça. Dernièrement, elles m'ont fait rire tellement j'avais mal au boyau, tellement ça tordait, j'avais tellement mal, tellement j'en riais. C'est le rire. Alors, si vous avez personne, pas de créneau, rien de tout ça, ouvrez un, mettez un film à côté pendant que vous travaillez. Mettez un film, mettez un casque, un film Louis de Funès, La Grande Vadrouille. Alors là, vous pouvez. Je pense avec tout ça, c'est ok. Je parle de ceux qui travaillent seuls, qui sont à la maison et qui doivent en plus gérer le stress du travail tout seul et autres. Et après, quand les enfants arrivent, bon bah c'est eux qui la maison, c'est eux la joie, hein, c'est eux qui vous fatiguent certes, mais ils absorbent aussi une partie de votre énergie que vous avez accumulée. Donc les enfants sont là aussi, c'est comme les petits chats, hein, ils sont là pour vous éveiller, pour vous remettre à l'instant T, à vous ancrer dans le présent et dire tu t'occupes de moi s'il te plaît. Voilà. Mais ils sont très intelligents les enfants, hein, extrêmement intelligents. Hein, ils comprennent tout, ils savent tout. Et ils font ce que vous faites. Ils vous disent pas, mais ils copient, ils font ce que vous faites. Voilà. Voilà pour ce qui est de la gestion du stress chez moi. Il y a plusieurs manières. Il y a l'alimentation qui me stresse moins déjà. Quand je mange un fruit, je sais que je suis pas stressée. Quand je dois gérer les priorités, je pense d'abord, c'est quoi l'impact final? Est-ce qu'il y a des priorités sur priorités? Oui, bah, je prendrai le plus prioritaire. Après, quand j'arrive plus, je demande de l'aide. Je reste pas dans mon coin, je rumine pas. Ou si j'ai un doute, j'appelle une amie, je lui dis, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Ou j'ai mal entendu, ou j'ai mal compris. Faut être honnête. Quand je dis honnête envers soi-même, c'est aussi honnête envers la personne. Faut pas avoir des idées qui tournent et qui disent oui, après on regrette. Franchement. Pareil pour un collègue, si vous envoie un email, pas très gentil, vous l'appelez, vous dites, qu'est-ce que tu veux quoi, en fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi? Explique-toi, parce que si j'ai mal fait un truc, faut le dire. Parce que j'aime pas recevoir des emails où tu mets la terre entière en copie pour un seul truc que j'aurais peut-être oublié par mégarde. Tu comprends? Ça, on me l'a fait plusieurs fois, mais j'ai attrapé tout de suite le responsable. Je lui ai dit, écoute, j'aime pas la manière dont on me traite. J'aime pas.
Un exemple simple. Au début, on m'a dit, on intègre une nouvelle société, il faut que tu t'occupes de la comptabilité de fin d'année pour cette société. Fin d'année, pas, ou de fin de mois, pas toute la société en entier, parce que là, on n'arrive pas. Je vous jure, j'ai travaillé depuis 20 ans dans le domaine de compta. Après, je suis passée en gestion. Après, je suis passée en contrôle, en audit, tout ce que vous voulez. J'ai occupé tellement de postes que je sais même plus ce que je fous sur Terre. Tellement je suis occupée. Et la personne a écrit un email comme quoi, oui, nous voulons quelqu'un, parce que j'ai passé une écriture, je comprenais rien à leur comptabilité, de toute façon, bref, laisse tomber. C'est pas de la compta, je sais pas, les comptes, ils ressemblent pas à ce que j'ai vu. La personne a écrit à mon chef, oui, ça fait trop d'erreurs en passant par elle, donc non, 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 nous préférons le faire nous. J'ai attrapé mon chef, j'ai dit, écoute, j'ai pas envie de faire cette comptabilité, je n'ai vraiment pas envie. Parce que ça fait 20 ans que je bosse en compta, j'ai jamais vu une compta comme ça. Désolé, je m'en occupe pas. Faut être ferme dans votre position, faut dire, voilà, moi j'ai fait ça, et ça je ne comprends pas. Pourquoi je comprends pas? Parce que c'est pas parce que je suis incompétent, c'est parce que je ne comprends pas, tout simplement. Donc il faut vraiment prendre le temps soit de m'expliquer, mais pas me descendre. Je veux bien qu'on m'apprenne, mais je veux pas qu'on me descende, parce que je connais mes valeurs. D'accord? Il faut le montrer aussi. Ne pas avoir les dents longues qui rayent par terre, qui piquent le poste du voisin, ou de votre copine, ou de votre collègue, parce que ça aussi, je l'ai eu. J'ai eu des gens qui veulent absolument ce poste-là, et au final, quand ils arrivent sur le poste, ils ont dit merde. On n'en veut pas. Oh non, non. Non, non. Ou là, il faudrait mettre 3 ou 4 personnes pour faire différentes choses. Voilà. Ce genre de situation, faites face. Faites face, ne vous cachez pas derrière votre écran en disant comme quoi oui, ça passe. Non, ça passera jamais. Si vous ne manifestez pas votre désapprobation, votre incompréhension, ils vont jamais comprendre, c'est normal. Votre chef ne va pas relever et puis va dire oui, non, mais on peut tout le refiler avec courbrage les chines. Non, il y a des situations acceptables, il y a des situations non acceptables. Et après, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? En bref, soyez zen envers vous-même déjà. Traitez-vous avec le plus grand respect. Priorisez les priorités qui sont d'ordre important pour vous. Le reste, on s'en fout. C'est pas parce que l'autre vous envoie un email à faire tout de suite que vous devez le faire, sauf votre PDG. Alors là, je suis là. Et encore, il passera pas par vous. Envers les enfants, vous qui devez gérer plein d'enfants à la fois, et qui êtes mère célibataire, montrez le meilleur exemple pour que eux puissent vous suivre. Restez calme quand il y a des situations à gérer, des crises de nerfs et tout. Vous leur dites calmement, criez pas dessus. Vous leur dites calmement, ça je veux plus. Faut collaborer dans une famille pour pouvoir vivre ensemble. Plus tard, ils seront des adultes civilisés, capables de gérer des situations complexes, des stress aigus, avec un calme que vous aurez déjà démontré vous-même que vous êtes calme. Ils prennent exemple sur vous, hein, les enfants. Les enfants, ils prennent exemple sur vous. Ils ne disent pas, mais ils font exactement ce que vous faites. Si vous montrez le meilleur de vous-même, si vous ne passez pas votre temps à vous plaindre, mais que vous assumez toutes les difficultés de la vie quotidienne avec courage, avec l'unique et la seule phrase de dire « tout passe », il n'y a rien de permanent. Alors eux aussi, ils vont devenir des adultes, mais vraiment forts, sûrs d'eux-mêmes. C'est ça qu'il faut faire. La société enseigne actuellement le stress à haute dose, les trucs des priorités, les trucs des urgences à gérer et autres. Mais moi, je vous dis le contraire. Moi, je vous dis, prenez le temps de réfléchir à ce qui vous anime. Si un poste ne vous plaît pas, changez,
tout doucement, pas tout de suite. Changez comment, demandez à vous-même déjà par quoi commencer, par où commencer. Si vous visez un poste, n'importe lequel, je ne sais pas moi, si par exemple vous êtes aujourd'hui secrétaire, par exemple, ici vous visez le poste on va viser un poste haut, un très très haut poste, parce qu'il faut laisser le cerveau de s'imaginer déjà un poste de responsable d'un service administratif, d'accord, qui gère une vingtaine de personnes. Vous vous imaginez déjà dans ce poste-là, d'accord? Imaginez-vous dans ce poste-là. Et dites-vous quelles sont les formations à entamer, quelles sont les qualifications à avoir pour atteindre ce niveau-là, ce poste-là. Et rien n'est impossible, il faut le faire. Si vous ne commencez pas à réfléchir à comment changer la manière de le faire, vous n'y arriverez pas parce que le cerveau n'a aucune indication à suivre. Donc il va faire au pif. C'est comme quand vous montez dans un taxi et que vous lui dites moi je veux ça, mais je sais pas où, enfin moi je sais pas où aller. Je regarde juste la maison là-bas, mais je sais pas où aller, ni quel, ni quoi, ni comment. En fait, je sais pas ce que je veux. Et le taximan va dire non, mais si vous savez pas, moi je vais vous emmener là où je veux y aller moi. Et il va facturer 2000 euros au lieu de facturer 20 euros. Alors que si vous dites au chauffeur, moi, je veux que vous me déposez devant une magnifique demeure, château, illuminé, avec à l'entrée une porte qui ferme bien, qui laisse pas entrer les chiens, les individus, les chiens méchants, les individus hyper agressifs. Je veux une maison sécure, belle, magnifique, dans un très beau quartier. Là, il va vous emmener, il n'y a pas de problème, il connaît. Faites confiance. Mais si vous ne savez pas où vous voulez aller, vous ne savez pas où, quoi, comment gérer, eh ben, le cerveau, il ne va pas pouvoir vous suivre, ça c'est sûr. Moi, actuellement, je veux me former. Je veux me former à la cybersécurité. Je sais que c'est une formation extrêmement longue, difficile, coûteuse, mais je me le réserve pour moi-même. C'est une deuxième option. La première option, c'est de préparer un très beau projet pour pouvoir ne plus travailler, ne plus devoir à travailler à soumettre des reportings à des heures pas possibles. Voilà, c'est un premier projet, et les projets que vous avez portés dans votre cœur, ne le dites à personne. Vous le portez, c'est tout. Le deuxième projet, au cas où, c'est me former à la cybersécurité. Celle-là, je peux vous le dévoiler parce que ça rentre dans la ligne directe de ma formation. C'est tout, à la cybersécurité, c'est extrêmement important, c'est utile à la société. Voilà, c'est très utile à la société actuelle, moderne, parce que la cybersécurité, c'est le garde-fou des cyberattaques. Et tout le monde sait que à l'avenir, ce genre de métier sera très très bien considéré. Actuellement, il n'y en a pas beaucoup de cybersécurité en France. Dans quelques années, ça va exploser ce genre de demande. Alors, si vous voulez vous former là-dedans, cherchez d'abord les formations, les financements et autres, parce que je pense que ça va arriver très très vite, ce genre de demande. D'accord ? Tout comme il y a 10 ans, les demandes d'audit de contrôleurs financiers, contrôleurs de gestion et autres, explosaient, il n'y avait pas assez de profils. Les temps changent, et tout ce qui est informatique, tout ce qui est intelligence artificielle, il faut des gens conscients comme nous qui puissions travailler là-dedans sans perdre notre âme, d'accord ? Voilà. Donc tout ça pour vous dire, oui, j'ai le temps de tourner des vidéos parce que je le prends sur mon propre temps de week-end et autres, mais
le week-end aussi, je travaille pour la société parce que tout est lié de toute façon. Je sais prioriser certaines informations parce que ça demande, enfin, c'est suite à une longue expérience. C'est pas du jour au lendemain que la priorité des opérations se fait comme ça. C'est avec beaucoup de recul et beaucoup d'observation que vous pouvez dire, voilà, ça c'est important. Le plus important pour vous, c'est, voilà, ça c'est important. Parce que ça va impacter directement mon salaire. Ça, c'est pas important, je peux demander de l'aide. Voilà, c'est tout. Bah écoutez, si ça vous a aidé, sinon vous me demandez, je développerai encore un peu plus si c'est pas trop clair, d'accord? Bon bah écoutez, je continue ce que j'ai à faire. Après, je vais nettoyer ma voiture. Après, je vais nettoyer ma cave parce que les chats ont pissé, que je dois tout nettoyer parce qu'ils ont dégueulassé tout. Et voilà. Et le week-end va passer très très vite parce que demain, je dois monter une vidéo de karaoké. Je vous mettrai en barre d'infos la chaîne dès que ça arrive pour que vous puissiez vous loguer et écouter ma douce voix en vietnamien cette fois-ci. Hein. Mettrai la traduction de la chanson. Comme ça va vous déstresser aussi. Voilà, bisous bisous.